Coucou les copains et les copines, j'espère que ça va, moi ça va. Et c'était pour faire une nouvelle vidéo. Et aussi ce qui s'est passé dans l'aquarium. Premièrement, il s'est passé quelque chose de très grave, mais ça je vais le dire après. Déjà une guppy femelle, là, celle-ci au fond, a la queue cassée. Alors je me demandais si elle s'était pas fait manger la queue ou s'il y avait pas un produit dans l'eau un microbe qui est en train de la ronger. Ça m'est déjà arrivé, c'est horrible. Avec tous mes anciens guppies, les parents. Donc je vais devoir changer l'eau. Et je me suis rendu compte, alors ça doit peut-être... Donc voilà, et donc je me suis rendu compte que quelqu'un de très très pas cool, qui a dû pas faire exprès mais qui ne l'a pas dit ou qui s'est même pas rendu compte, a débranché le chauffage depuis 1 ou 2 jours, voire même 3, voire même peut-être une semaine. Vous voyez bien ma tête quand j'ai appris que le chauffage était débranché et que les poissons commençaient à mourir de froid tellement que l'aquarium donnait froid. Alors là, je l'ai rallumé, bien sûr, je suis pas bête, mais franchement, j'étais pas content, quoi. Parce que y a quelqu'un, il a osé enlever le chauffage et mes poissons ont passé à 2 doigts de la mort. Et quand je dis à 2 doigts, c'est pas une vanne. Regardez, là, ils essaient de se réhabituer. Ils ont froid, les pauvres. Ça se trouve, la femelle guppy avait ça parce que... Voilà, après, je vais quand même changer l'eau. Mais ça me met vraiment... J'étais pas très content quand j'ai su que le chauffage était débranché. Parce que là, j'étais à 2 doigts de la mort. Quand je dis 2 doigts, c'est vraiment à 2 petits doigts. J'espère que personne n'est mort. Alors la mousse ne prend pas trop. Les plantes se désagrègent. En plus, les guppies les mangent un peu. Donc je vous raconte même pas. En termes de vraies plantes, je vais vraiment prendre du costaud. Et aussi de la mousse un peu plus costaud. Parce que là, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attendez. À part ça, j'ai oublié ce que je voulais dire d'autre, mais à part que ça va bien. Franchement, j'espère qu'ils vont se réhabituer. Normalement, oui, parce que c'est en train de réchauffer. Donc voilà. Normalement, c'est en train de chauffer des masses. Enfin, des masses, non. Ça chauffe à la même température, mais là, regardez, je commence à s'approcher, quoi, ça se dire. Et de la femelle guppy, dès que celle qui a la queue un peu déchirée, dès que est en train de mourir là-bas sur le rocher, donc dès que j'ai remis la pompe, elle s'est mise à renager. Elle manquait peut-être d'oxygène, qui sait. Les autres guppies ont pas ça, c'est très étrange. Je pense qu'elle s'est fait manger la queue ou qu'il y a un truc qui va arriver pour les autres guppies, tout ce que je veux pas, quoi. Alors je vais sûrement essayer de trouver un moyen avec des espèces de trucs qui vont dans l'eau. Comme j'ai un remède contre les points blancs, je vais faire sûrement la même chose pour eux. Et donc voilà, et en parlant de ça, voilà, je crois que c'est ça que je voulais dire si je dis pas de bêtises, que ma population d'aquarium était au maximum, et surtout que là, il y en a un peu beaucoup, donc entre les bébés tout ça, donc je pense qu'on est bon, je vais pas en rajouter, c'est même... Là, non, je sais pas que j'ai trop, mais c'est que j'ai pas mal de poissons, donc là, je pense qu'on a quand même assez rempli pour le coup, et que je ne peux plus en remettre dedans. Voilà. Ils sont en train de se mettre contre le thermomètre, les pauvres. Ils ont vraiment pas aimé le froid. Ce que je comprends, c'est des poissons tropicaux, pas des poissons rouges. Ils sont en train d'aller mieux, on dirait qu'ils se réhabituent. Les pauvres. Je viens de remarquer ça un instant, en plus. Voilà, lui, il va pas très très bien. Molly. À moins qu'il est en train d'accoucher, je sais pas ce qu'il fait. C'est ultra étrange. J'espère qu'ils vont... Sinon, les rasoirs et les bidets de souvenirs, je vont plutôt bien. Ah, mais j'ai pas vu le projet. Voilà, c'est elle qui a la queue déchirée. Un peu. Elle a un peu la queue déchirée. Et aussi, je crois qu'il y a un bébé mort dans le truc. Là, le truc noir, mais je suis pas sûre. Mais de toute façon, le nombre de bébés que j'ai pu voir, c'est pas non plus très grave. Je crois qu'il y en a qu'un. Mais je ne l'avais pas vu. Donc là, il est mort. Donc il est dedans. Il faudrait que j'enlève ça. Ça utilise de la place alors qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et ça peut bloquer les poissons. Donc bof. Voilà, c'est plutôt joli. C'est elle qui a la queue déchirée, toute noire là, celle-ci. La pauvre.
Ça se trouve, elle commençait. J'ai changé l'eau quand même. J'ai enlevé la moitié de l'eau. Et je vais voir si ça continue, si je prends pas des produits pour que ça sauve les poissons. Un peu comme j'avais fait pour les points blancs de nez rouge. J'avais arrêté le traitement. De toute façon, je pense que les nez rouges, c'est à cause de... Ils étaient trop stressés parce que j'ai vu des vidéos sur eux. Et non seulement les nez rouges. Alors oui, c'est sympa, ça peut aller scalaire, tout ça. Elle aussi, elle reste au fond. C'est très étrange. Et ben, pour revenir sur les nez rouges, et ben, nanana, blablabla, blablabli. Sauf que, eh ben, il faut les habituer goutte par goutte et avoir un certain volume de nez rouge comme les rasoirs harlequins. Sauf que les rasoirs harlequins, eux, ils sont pas trop angoissés quand ils sont froids, même si j'aime pas trop. Ils sont plus timides, alors que comme ça, ils sont plus territoriaux, ils sont mieux comme ça. Alors que le nez rouge, il faut surtout pas le mettre à 3, ou sinon là, il va être angoissé, il peut mourir d'angoissement tellement que... Là, c'est pas une blague, c'est pas une vanne. Il va vraiment mourir d'angoisse s'il est que 3. S'il n'a pas un groupe de au moins 8, un truc comme ça. Donc les moulis, ça me fait un peu peur. Il y en a un qui est vers la surface qui nage, tranquille, hein, on a pu le voir. Voilà, celui-ci va bien. Celui-ci, il fouille. Enfin, je sais pas si c'est celui-ci, mais il y en a un, il était là. C'était un peu bizarre. Voilà. Là, c'est pas la même guppy. Et celle-ci, elle a la queue toute noire, alors que l'autre qui a la queue déchirée et un peu verte. Voilà, elle est là. Différence de rien du tout, mais j'espère qu'elle va survivre. Au pire, je mettrai des traitements si ça arrive aux autres poissons. Je veux vraiment pas que ça m'arrive. Voilà, sinon, les porte-épées vont bien, à part la femelle là. Je crois qu'il faut tout le temps les porte-épées. Là, on a le mâle. Et là, on a une femelle. Et là, on a encore une femelle. Elles vont bien, les deux femelles, comme le mâle. Elles vont très très bien. C'est plus la grande. Elle a toujours pas donné de bébé. Enfin, j'en ai vu des bébés, ça ressemblait à des nez rouges. Même si c'est pas des nez rouges, on dirait des guipis, mais ils ont tout le nez, enfin tout le devant rouge. Et un peu plus gris-blanc à l'arrière. Alors, je me demande pas si c'est des bébés, mais ça m'étonnerait. C'est bien étrange. Là, il y en a un de bébé en parlant de ça. Mais elle est toujours pas tombée, elle a toujours pas craché ses bébés, donc je me demande pas si c'est une maladie. Je sais que ça arrive, mais je sais pas si c'est une maladie, genre qui va grossir son ventre jusqu'à que ça lui handicape. Je pense pas. Je connais pas trop de maladies dans ce cas-là. J'avais vu une vidéo sur le Molly, en fait, qu'elle était pas enceinte et qui en fait elle avait une maladie, mais pas mes Molly, mais tout ça. Elles ont pas trop de gros ventre. Donc, enfin, j'espère pas qu'ils vont avoir le gros ventre parce que ça se trouve, elle est enceinte, mais en vrai, enfin, elle n'était pas enceinte. Il disait dans les commentaires, il disait littéralement qu'elle était dans une maladie qui pourrait leur provoquer ça, mais ça m'étonnerait que ça m'arrive avec mes poissons. S'il y a une maladie dans mon aquarium, je vais mettre des produits qui peuvent aller avec tout ça, d'autres produits, tout ça, pour soigner mes poissons. J'ai vraiment pas envie qu'ils meurent de ça. Et surtout que ça déchire leur queue, que ça leur fait gonfler le ventre. Aucune envie, sérieux. Parce que si ils sont ennuyés naturels, c'est une chose. Par contre, si c'est une maladie, c'est une autre. Moi aussi, je suis renouvelé, hein. Voilà. À peu près que... Déjà, je suis un peu rond. Mais, étonnamment, c'est pas une maladie. Enfin, je pense... Non, c'est pas une maladie. Bah, il y a des... Ah, je sais pas. Je crois qu'il y a des maladies qui peuvent peut-être te faire un peu plus grossir, je sais pas du tout. Mais moi, c'est vraiment parce que des fois, je mange un peu n'importe quoi, des cochonneries. Il faudrait vraiment que je me mette au sport pour le coup. En plus, on a l'elliptique. Donc, je vais sûrement l'utiliser pour faire de sport. Sinon, ça va bien. Bébé Sauvage, par contre, il n'a aucun signe de truc. Alors qu'il il a tout le temps un peu peur. Les autres poissons, une fois il était là, il a fait peur à un Molly. Et en fait, il arrêtait pas de dire dégager, en gros. Enfin, je pense que ça veut dire ça parce qu'il disait ah. Enfin, je sais pas, ça faisait un peu cette impression qu'il était dans le tronc. Et non, voilà. Voilà, donc ça va un peu mieux. Ça va pas non plus parfaitement pour mon aquarium. J'espère que voilà, ça va aller mieux. Voilà. Donc, je sais les sauver.
Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me ferait un grand plaisir, un grand soutien pour sauver mes poissons. Même si je pense pas qu'ils vont mourir, mais pour essayer de voir ce qu'ils ont. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à activer la cloche pour plus de notifications quand je ferai des vidéos de poissons. On se dit à très bientôt. Ciao!